Salut et bienvenue à Études bibliques en ligne. Nous sommes ici pour vous encourager et vous aider à grandir spirituellement et à vraiment étudier la parole de Dieu afin de pouvoir avoir les sentiments du Christ. C'est la chose la plus importante dans notre vie. Et aujourd'hui, nous allons regarder la vraie liberté, vivre la liberté en Christ. Et comment nous pouvons faire cela? La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La première chose à faire, si nous voulons vraiment plaire au Seigneur, c'est chercher son royaume, c'est chercher ses plans, ses directions, ce qu'il veut. Et chercher cela avec tout notre cœur, avec tout notre esprit. Et si nous le faisons, qu'est-ce qu'il nous promet? Toutes ces choses. Il n'y aura rien qui nous manquera. Nous serons complètement satisfaits dans la vie. Je me souviens du chant que j'ai appris lorsque j'étais en France. Je suis satisfait de Jésus. Que me faudrait-il de plus? Y a-t-il d'autre chose que de connaître Jésus, de le suivre et de faire ce qu'il nous demande? C'est quelque chose de formidable. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Nous avons besoin de comprendre que ce n'est pas ce que nous pouvons faire, mais c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Dieu veut nous transformer à l'image de Christ. Et plus que nous regardons dans le miroir de la parole de Dieu, plus nous semblerons Jésus. Ne voulez-vous pas sembler Jésus? Mais pour faire cela, il faut passer du temps avec le Seigneur. Il faut vraiment foyer notre attention sur ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Lorsque nous sommes en train de suivre le Seigneur, ce n'est pas un effort, parce que ce n'est pas nous qui le faisons. Nous soumettons sous son autorité. Mais lorsqu'il est en train d'œuvrer et de travailler dans notre vie, c'est quelque chose d'inouï, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut que nous expérimentions, que nous puissions le connaître et avoir cette expérience d'une vie abondante avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne le vouloir et le faire. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Dieu est en train de travailler chez nous. Il œuvre dans notre vie. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? De nous former, de nous préparer exactement comme il a dit, afin que nous puissions le servir et accomplir sa volonté. Est-ce que vos yeux sont fixés sur Jésus? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayez les regards sur Jésus, et vous ne vous tromperez jamais. Vous y arriverez à bon port, parce que le Seigneur accomplira son œuvre et son travail dans votre vie. Maintenant, j'ai un devoir pour nous. Le processus pour la liberté sur le conflit. Je sais qu'il y a beaucoup de conflits chez nous, mais Dieu veut résoudre ces conflits. Mais il faut se soumettre à sa volonté et à sa direction. Alors, allons regarder ce qu'il nous faut faire cette semaine afin de se préparer pour l'œuvre de Dieu pendant ces 12 semaines prochaines. Dressez une liste de vos désirs. Soyez honnête lorsque vous mettez vos désirs. Ne
Ne mettez pas ce que vous pensez que Dieu voudrait que vous mettiez, mais mettez ce qui est dans votre cœur. Soyez réel avec vous-même parce que sans cette réalité, vous n'y arriverez pas. Il faut être honnête pour commencer. Deuxième, identifiez les désirs qui sont en conflit l'un avec l'autre. Alors, s'il y a des conflits et vous remarquez, oui, je désire ceci, mais je sais que ce n'est pas un désir de Dieu. Que faut-il faire à partir de ce moment? La Bible nous dit, demandez au Seigneur de vous aider à libérer des désirs qui sont en conflit à ses désirs. La prière, c'est la clé. C'est la puissance du chrétien. Les choses que nous n'y arriverons jamais à faire avec la prière, nous pouvons arriver au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. C'est ce que Dieu veut réaliser chez vous. Puis, demandez au Seigneur de vous donner ses désirs. Ses désirs deviennent vos désirs. Commencez à prendre des décisions conformes aux désirs du Seigneur. Christ travaillera en vous au cours de ce processus. Dieu veut vous transformer. Il utilise les méthodes qui sont dans la parole de Dieu et il nous montre exactement comment il faut faire ce qu'il désire. Et si nous nous mettons d'accord avec le Seigneur, nous nous soumettons sous son autorité, son pouvoir, nous y arriverons. J'espère que cette semaine vous a aidé à grandir spirituellement et que vous désirez connaître le Seigneur encore plus et que si vous n'avez pas encore téléchargé le livre Les sentiments du Christ, vous le ferez tout de suite afin de l'étudier plus en profondeur, de faire des réflexions et de laisser le Saint-Esprit agir dans votre esprit afin de vous conformer aux sentiments du Christ. Si vous aimez ce genre d'études bibliques, nous vous encourageons de visiter nous à étudesbibliqueenligne.com afin de trouver les cours et de grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.